Chers aventuriers et aventurières, avant d'entreprendre n'importe quel voyage que ce soit, il faut bien évidemment choisir une destination. Moi, j'avais décidé d'aborder un bateau vers une île lointaine, inconnue, que j'appellerais Canada plus tard. Pourquoi avais-je entamé cette aventure, me demandez-vous? Simplement pour commencer une nouvelle vie, quoi. Une vie sans regret. Je me souviens encore de la première fois que j'avais vu ce galion, gigantesque, magnifique et élégant. Cette créature extraordinaire avait pour nom l'avion. Quel nom formidable pour cette merveille! Enfin, c'était écrit en grosses lettres à proue et je l'avais engravé dans ma mémoire pour le restant de ma vie. En tout cas, c'est à bord de ce bateau que j'ai commencé mon voyage. C'est avec un cœur battant que j'ai entendu un matelot crier « Larguez les amarres !» depuis ma cabine. Savez-vous, l'expression « larguer les amarres » ne s'utilise pas uniquement pour parler des cordes qui maintiennent un bateau attaché au port. C'est aussi une expression qui a lieu de métaphore de l'acte de libération. Puis moi, j'avais laissé derrière moi ma vie passée pour marcher un chemin dont sa fin m'était encore embrouillée à ce moment. Des jours passaient, des semaines passaient, des mois passaient. Durant ce temps, j'avais parcouru toutes les places qui pouvaient être visitées sur ce bateau. Lorsque je passais mon temps à tribord, une douce rafale de vent venait souvent me visiter à chaque journée. À vrai dire, c'était soulageant, mais parfois, j'avais l'impression qu'elle venait m'arracher les petits souvenirs qui me restaient de mon passé pour les ramener à la place où ils appartenaient, à la place où j'habitais auparavant, à Hong Kong. Mais ce n'était pas grave, car quand je regardais vers l'océan, je voyais la mer qui s'étalait vers l'infini et le bateau qui avançait courageusement et aveuglement. Je pensais au présent et au futur. Comme Jean Tiberghien l'avait dit, j'y pensais aussi. On nous a toujours dit, le temps est ainsi fait. Hier est terminé et demain Dieu seul sait. Seul le moment présent a vraiment de l'effet. 3 mots bien différents. Futur, présent, passé. Voyager dans le temps, tout à fait improbable. Nous dirons la physique ou les mathématiques. Les équations le prouvent. La vie en est la fable. Tout est bien calculé et ça nous semble logique. C'était dans cet état d'esprit que l'orage est venu nous visiter sans avertissement. Tout se basculait. En effet, j'ai cru que c'était la fin du monde, que la mort était imminente. Pendant ce moment où la vie était incertaine, avais-je regretté? Bien sûr que non, mes chers aventuriers et aventurières. Il faut toujours accepter ce que le destin nous réserve. Finalement, caché dans ma cabine, j'entendis « Terre en vue, terre en vue ». C'était là que j'ai réalisé que la vie ne faisait que commencer.